Hello Eugénie, Hello Julien. comment vas-tu pour cet astro-coaching de la semaine du 21 juillet au 27 juillet 2025. Ça va bien. Et toi? Ça va bien, normalement ça devrait le faire techniquement, bon petit week-end, cet après-midi j'étais plutôt tranquille, j'ai pu regarder un film et ça m'a fait du bien de déconnecter, un breathwork et une sieste aussi, je vous invite vraiment à faire ça, avant une sieste, un bon breathwork, et on va partir tout de suite sur qu'est-ce que c'est l'astro-coaching, puis après on part sur la semaine. Alors l'astro-coaching, c'est l'astrologie de la semaine, mais au service des entrepreneurs et entrepreneuses. C'est ça. En gros, c'est naviguer sur votre semaine avec le point de vue astrologique, le point de vue des astres qu'Eugénie va nous partager. Moi, je rebondis sur le côté business. Et nous, notre but, c'est de faire de vous de meilleurs êtres humains, de meilleurs entrepreneurs en étant de meilleurs êtres humains. Et la technologie, ça, c'est ma spécialité. L'IA et puis les réseaux sociaux et la communication en ligne, c'est vraiment mon dada. Et Eugénie, ça va être avec l'astrologie, avec le chant, avec les archétypes et le PKS également, le Peter Koenig System. Donc on vient vous aider, là c'est vraiment spécifiquement astro, et chaque jour vous allez voir, il y a une dynamique très particulière qui va vous aider à mieux naviguer votre semaine business, mais également personnelle, et évidemment parce que tout est relié. Excellente introduction. Let's go pour lundi. Allons-y. Alors attends, avant de commencer cette semaine, on fait un petit rembobinage de la semaine dernière. Est-ce qu'il y a un événement, un jour qui t'a marqué astrologiquement la semaine dernière, qui aurait marqué peut-être dans la pop culture le monde entier? L'humanité entière, le 19 juillet, mercredi 19 juillet, non c'était le mercredi 16 juillet, et le 15 pour les États-Unis, c'est évidemment cette fameuse Kisscam qui a filmé ce grand CEO d'une entreprise qui s'appelle Astronomer, si je dis pas de bêtises, mais qui du coup maintenant a demandé sa démission suite à... C'est un phénomène hallucinant. Et en fait, ça a vraiment marqué la semaine parce que, on va en parler d'un point de vue aussi astrologique, mais c'est tellement une scène d'une minute, 1 minute 30, mais tellement puissante et tellement virale et tellement incroyable que c'est fou à quel point ça a révolutionné le monde et ça va nous dire beaucoup de nous et de la dynamique actuelle. Mais comment tu l'as vu toi, de ton point de vue, Eugénie ? Alors j'ai refait le check des dates, vous nous en voudrez pas si on est à un jour près. De toute façon l'astrologie c'est pas la minute près, donc peu importe exactement le jour, mais ça s'est passé apparemment mercredi en Amérique et ça a commencé à arriver jeudi en France et ça a explosé vendredi. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Regardez l'épisode astrologique de la semaine dernière, on vous disait Mercure va rétrograder. Alors, je vous entends d'ici, pour les gens qui sont habitués à entendre parler des rétrogrades de Mercure, c'est quand même pas la faute de Mercure rétrograde, c'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. On n'est jamais en train de dire que ce sont les astres qui vous influencent et qui vous font faire ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. On est juste en train de dire qu'il y a possiblement une relation miroir entre ce qui se passe dans le très très grand, le cosmos, et le très très petit, la psyché humaine. Et c'est toujours intéressant de voir les motifs qui se jouent. Et donc là, on est tombé en plein dans la semaine dernière parce que le pauvre chéri, il a vraiment choisi la mauvaise date pour faire un câlin à sa collègue de travail avec qui il avait une relation extra-conjugale au concert de Coldplay, 80 000 spectateurs, un stade et une kiss caméra, je sais plus comment ça s'appelle exactement, qui les prend en flagrant délit, et Chris Martin, le chanteur de Coldplay, qui a une révélation de génie et qui dit littéralement ces deux-là soit ont une liaison, soit sont extrêmement timides. Et bam, il se trouve que ces deux-là avaient une liaison. Je dis le pauvre chéri, les pauvres chéris, ils ont mal choisi leur jour parce qu'en fait, jusqu'à ce moment-là, Mercure était en direct et si on regarde la carte du ciel, ça se passe plutôt bien pour les égaux, pour l'espace du lion, mais Mercure stationne et rétrograde le soir de ce concert et dans cette énergie-là au moment du concert, et donc l'énergie s'inverse un petit peu et là les égaux sont claqués de plein fouet et les conséquences arrivent derrière ça. Et ouais, c'est assez incroyable, les conséquences immenses pour lui qui se sentait peut-être tout puissant. Ce couple se sentait tout puissant dans ce grand concert. Oui, on peut. Apparemment, il devait être en week-end avec des amis et en fait, il était en concert de Coldplay avec donc sa maîtresse. Et évidemment, ils se sont fait griller par Chris Martin. C'est quand même incroyable que ça soit Coldplay le chanteur de Coldplay, le leader de Coldplay connu du monde entier, qui le grille avec la Kiss Cam.
Et quelle révélation. Et on le sait quand on voit d'un point de vue invisible que tout ça est évidemment tellement au service de plus grand, déjà au service de lui, et d'accepter en fait ses parts d'ombre et d'enfin révéler au monde en fait la réalité, et à son monde et à sa compagne et ses enfants. Et donc du coup à faire le... En fait on parlait de reprendre ta scène la semaine dernière, c'était le titre de l'épisode, de la dynamique, et c'était vraiment ça. Il a été sur scène, alors il l'a pas choisi, mais en vrai il l'a choisi, inconsciemment il l'a choisi. Vous faites le choix en permanence de ce que vous manifestez dans votre réalité, et inconsciemment pour lui c'était le temps de sortir de ce mensonge qui devait lui prendre, je pense, beaucoup d'énergie, et qu'il était temps que ça soit révélé. Mais ça a été génial parce que c'est révélé pour la terre entière, donc il y a plein de personnes qui vont du coup se voir soit un miroir. Alors moi j'ai vu ça, le miroir du passé, parce que j'étais cet homme qui a trompé son ex-compagne, et j'ai vu à quel point, waouh, ce moment-là où en fait l'énergie incroyable que j'ai utilisée pour cacher cette réalité, qui à un moment est sortie, mais à la fin de notre relation, où ça a pu être sorti au moment où c'était le plus juste en tout cas pour cette dynamique-là, même si aujourd'hui je le ferai plus du tout de la même manière, mais ça a été incroyable, d'énergie, de stress, d'angoisse, de remise en question. Un monde s'est écroulé parce que moi qui me voyais l'homme parfait, Julien est super gentil, donc l'ego qui était bien brossé, qui existait vraiment dans ce fantasme-là, cette illusion, a été mise à néant quand je me suis aperçu que j'avais fait le pire pour moi, qui était de tromper mon ex-compagne. Et que je l'avais recommencé plus tard. Alors ça, c'était genre le pompon, et c'est là où on voit, ah putain, c'est pas une fois, c'est un schéma. C'est un schéma et je suis emprisonné dedans, il va falloir que je fasse vraiment quelque chose, et c'est la rupture, et c'est un travail personnel profond qui m'a aidé vraiment à sortir de cette ornière. Sinon, on revient dedans. C'est pas en se disant, ah, c'est bon, une fois, mais jamais deux. Et en fait, si, c'est ça qui est dingue, à quel point les schémas peuvent nous ramener finalement à la maison très rapidement si on n'accepte pas de travailler pour le libérer. Et donc, on pourra en dire des tonnes là-dessus, sur la communication, sur les réseaux sociaux. Moi, je vais partager un truc vraiment qui m'a parlé. Mis à part ça, d'assumer pleinement, une fois qu'on a été grillé, au lieu de se cacher, on assume, on y va, on fait front, et on honore les personnes qui ont été blessées, et on paye le prix. On paye le prix, et on arrête de se cacher, dire que c'est la faute de l'astro, c'est la faute du dieu de Chris Martin, c'est la faute de la terre entière. Non, c'est vous, et c'est toi qui as trompé ta compagne, tu l'assumes, c'est tout. Il y a que ça à faire, il y a rien d'autre à faire. Et ça va économiser beaucoup d'énergie à tout le monde. Mais le truc qui m'a vraiment marqué, c'est que à quel point la viralité montre aujourd'hui comme quoi vous devez vraiment penser sérieusement aux actions et aux conséquences de vos actions, parce que vous êtes filmé par les caméras, par tout le monde, par des gens, par le hasard, par tout le temps, on va pouvoir voir ce que vous faites en vrai aujourd'hui avec la connectivité qu'on a dans notre société. Donc il y en a qui vont crier au scandale, il y en a qui vont dire c'est génial, le tout sécuritaire ou autre. Non, moi je suis là pour dire vraiment, ça va m'aider à être un meilleur être humain. C'est tout. Je vais être un meilleur être humain parce que je sais que je vais être regardé, et en plus je prends la scène régulièrement, et encore ça s'est passé sur un groupe Facebook où j'ai partagé un coup de gueule encore local parce que ça fait du bruit d'un bar, il y a un bar où des gens sortent qui fait beaucoup de bruit, et justement on en a marre, donc je voulais en parler avec d'autres voisins et j'ai été rejoint là-dessus sur un groupe local. Mais vraiment il y a l'idée, prenez votre scène et assumez. Donc les conséquences sont là aujourd'hui, et vous pouvez pas vivre impunément dans un concert de Coldplay parce que peut-être la kiss cam va arriver sur vous. Donc en fait soyez carré, et si vous l'êtes pas c'est ok, mais acceptez vos ombres et travailler là-dessus, parce que maintenant ce qu'on a dans l'invisible, pour moi tous connectés, tous reliés dans ce grand tout, est visible dans la matière avec la connectivité des réseaux sociaux et de la facilité de viraliser une situation comme celle de ce cher couple adultère. C'est incroyable, et je trouve tant mieux, mais ça demande beaucoup de responsabilité, et c'est pas facile, mais c'est un beau chemin, je trouve, d'amour pour soi et pour le monde, vraiment. Je pense qu'on l'a bien exprimé la semaine dernière dans l'astro-coaching. Vraiment, je vous invite à revoir, je crois que je vais dire cette phrase toutes les semaines. Re-regardez les épisodes d'astro-coaching des semaines précédentes. Parce que, on l'a dit sur le mercredi, c'était l'équation, on parlait de l'équation entre l'énergie qu'on dépense et les résultats. Voilà, c'est simple. Est-ce que l'énergie dépensée à avoir une relation extra-conjugale quel serait le mot? Et à l'échelle des résultats obtenus, finalement. C'est une question ouverte. Je réponds pas pour vous si vous êtes dans cette situation, et évidemment on est tous humains, on n'est pas nécessairement là pour porter le blâme, mais je pense que le fait que cette info, cet épisode de vie ait été relayé si rapidement, si viralement, vient dire quelque chose sur la société dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et puis ça nous parle d'identité et d'impunité. Je crois que vraiment, et on est dans l'espace du lion, là où rétrograde Mercure, donc là où la planète de l'intellect, de l'information et de l'échange d'informations est en train de faire marche arrière pour réviser quelque chose. On voit les aspects négatifs du lion qui est en train de se faire retraverser là, l'égoïsme, l'arrogance,
l'extravagance, le caractère dominant et le caractère immune finalement de probablement ces personnes qui à ce moment-là n'avaient pas mesuré l'impact que ça pourrait avoir dans leur vie de se présenter devant en fait 80 000 étrangers. Mais sommes-nous encore des étrangers, comme tu le disais, sachant que pour la majorité des gens qui, j'imagine, regardent cet épisode, on est bien au courant qu'on est tous connectés dans l'invisible, mais que maintenant ça devient visible avec les technologies que nous avons créées, ce qui était dans la non-matière et l'intangible est en train de devenir tangible. Je pense que ce couple se sentait, voire ses collègues, parce qu'apparemment ils n'étaient pas tout seuls, il y avait des collègues qui avaient l'air d'être au courant quand même, se sentaient immunes à la connectivité et la percée technologique qui est en train de nous traverser ces dernières années et qui est en train de prendre un gros coup d'accélérateur là. Et on le voit bien dans son mot d'excuse à ce pauvre monsieur qui s'est empressé de s'excuser, mais sans vraiment s'excuser, parce que quand même dans le message il dit j'aurais bien aimé qu'on respecte ma vie privée et qu'on me demande mon avis avant, parce que je m'attendais pas à ce que ma relation cachée soit exposée par Coldplay comme ça. C'est encore une fois une question qui reste ouverte. On entre dans une nouvelle ère technologique. Ces épisodes-là sont amenés à arriver de plus en plus. Est-ce que ça va devenir illégal de s'y prendre comme ça? Est-ce que c'est éthiquement OK? En tout cas, à la base de la base, vu leur réaction quand ils se sont fait prendre sur le vif, il y avait quelque chose, au moins dans leur inconscient, qui était tout à fait au courant que il fallait absolument rester caché parce que c'était pas bien. C'était pas bien dans la compréhension collective, encore une fois. Se pose tout un tas de questions, de thèmes autour de la loyauté, blablabla. Mais enfin, tout ça pour vous montrer que sur la semaine dernière, on vous a parlé d'un Mercure rétrograde en Lion, et il y a eu un élément de pop culture qui est venu illustrer, mettre la lumière sur qu'est-ce que pourrait être une interprétation d'un Mercure qui rétrograde en Lion. C'est un très bel exemple, une belle illustration, et je termine juste, c'est drôle parce qu'il était patron d'une entreprise d'IA, donc de quelque chose de technologique, de très avancé, donc aussi très connecté, mais en oubliant que la technologie peut être au service aussi, voilà, de ce qui s'est passé, et que cette impunité, cette arrogance, cette immunité n'existe que dans des fantasmes aussi, et qu'il est bon de voir que nos actes ont des conséquences. Et qu'aujourd'hui, ça va être un amplificateur. Comme l'argent va être un amplificateur de ce qui se passe à l'intérieur de vous, la technologie va être un amplificateur. Et donc, s'il y a des zones d'ombre qui sont pas accueillies, ça va les amplifier vitesse fois 1000. Et lui, on voit qu'en fait, il a aussi un champ attracteur énergique très puissant, parce que c'est Chris Martin qui est venu lui pointer son ombre. Et c'est quand même pas rien. Donc, franchement, balèze pour cet homme. Et du coup, toute l'humanité va être au service de ça. Enfin, ce qu'il a fait pour l'humanité est vraiment au service, donc bravo. Mais évidemment, il y a les conséquences à ça, et à nous de voir comment on reprend ça et on le transforme. Voilà, mais il y a encore des heures et des heures à parler sur ce sujet. Bien sûr. Vous le direz en commentaire, mais vraiment, vraiment passionnant. Et ouais, ayez conscience des conséquences de vos actes. Très bien. Donc, si on enchaîne sur l'astro de la semaine, le gros thème, c'est un peu le lion. C'est un peu le lion. L'astro de cette semaine et des semaines qui arrivent, je pense, va être assez stratégique pour les années à venir. Je vous le dis sans retenir les chevaux, parce que on a un Mercure qui rétrograde en Lion, et vous allez voir le Lion sur les années qui arrivent, sur les astro-coaching qui arrivent, on va en reparler. Ça va se déployer sur les années qui viennent, notamment avec Jupiter qui rentrera en Lion l'année prochaine. C'est pas pour tout de suite, mais voyons loin pour pouvoir stratégiser dès aujourd'hui. C'est pas facile à dire. Et puis le nœud sud, pareil, qui dans les années à venir va passer en Lion. Donc, on travaille vraiment sur la nouvelle identité avec ça. Alors évidemment, ça vient brasser les thèmes un peu basiques du lion, la vitalité, l'essence, la créativité, la confiance, le positif du lion, qui est charismatique, qui a une qualité un peu naïve de jeu, qui est romantique, qui est respectueux, qui est noble presque, mais aussi ses zones d'ombre, et on les a citées un peu tout à l'heure, l'égoïsme, la domination, l'arrogance, la tyrannie. Voilà, on parle d'archétype, donc il y a un curseur qui se situe quelque part au centre avec des qualités neutres, et puis il y a le positif et le négatif qui se baladent selon les décisions qu'on prend dans nos vies, et le lion va vraiment brasser les années qui viennent. Donc, je commence avec l'astrologie de la semaine, et vous allez voir en quoi le lion résonne là-dedans. Alors lundi, on a une lune en Gémeaux au sextile de Mercure en Lion, qui va dans la journée conjoindre Vénus
en Gémeaux, puis qui sera au carré de Mars en Vierge. Alors là, on rentre dans le thème de la nouvelle identité et on rappelle des petits messages qui ont été déjà importés la semaine dernière. Forcément, c'est cyclique, hein. Donc, il ne s'agit pas d'explorer un thème une semaine et la semaine après, on passe à un autre thème. Il y a des rappels, il y a des piqûres de rappel, d'acupression, d'acupuncture régulièrement dans nos semaines. Donc là, lundi, on vient nous reparler d'un thème qui apparaissait déjà la semaine dernière, à savoir la curiosité. Vous êtes en train de créer une nouvelle identité, en tout cas si vous suivez l'invitation des astres, et vous êtes en train d'expérimenter ce que c'est que d'incarner cette version de vous que vous avez en tête depuis longtemps. Je pars du principe que vous avez écouté les astro-coaching des semaines précédentes et que vous vous êtes prêté au jeu et que vous êtes toujours dans la mouvance, hein, de ce dont on a parlé. Donc, l'invitation ici, c'est parce que vous êtes curieux et que vous essayez de nouvelles choses, continuez à vous acclimater avec le fait que, parfois, vous allez vous tromper. Parfois, ce sera pas de très bon goût. Parfois, ce sera pas très efficace. Et parfois, vous aurez des critiques. Et ça fait partie du processus. Donc, l'idée serait de ne pas se décourager dans l'exploration de cette nouvelle identité parce que vous vous trouvez confronté à des facteurs assez logiques de personnes ou d'environnements qui sont en résistance par rapport à ce que vous déployez parce que c'est nouveau. Donc, sorti de la zone de confort, c'est inconfortable. Est-ce que tu pourrais quand même rester dans ta case ? Ça, c'est pour lundi. On a un carré avec Mars en Vierge. Ça nous parle de frustration avec les détails. Vous voyez ? Donc, si vous sentez que ça pourrait être mieux fait, ça pourrait être mieux préparé, ça pourrait être mieux colorié, ça pourrait être mieux habillé, ça pourrait être... Voilà, remplissez avec le mot qui vous correspond. Juste, tout va bien. Continuez à explorer, vous frustrez pas par rapport aux détails. De toute façon, ça va se mettre en place par répétition. Ça, c'est pour lundi. Moi, ça me fait penser tout de suite j'adore moi ces thèmes-là de l'identité, de la nouvelle identité. La curiosité, c'est un levier incroyable pour trouver une nouvelle identité ou pour s'ajuster parce qu'on goûte. Moi, j'adore goûter. Et je pense souvent à ça quand j'étais coloriste ou quand je faisais de la musique. Je testais des couleurs, je testais des sons. Et ça marchait pas, je l'enlevais. Mais je le mettais, je revenais. Et il y a le CTRL Z que j'utilisais tout le temps, c'est on met une couleur, on l'enlève, on la met, on la re-enlève. Et bien moi je fais la même chose. Je l'ai fait avec mes prix, je l'ai fait avec des contenus, je l'ai fait avec des positionnements. Et oui, c'est effectivement par moments un peu déroutant, mais j'ai beaucoup appris parce que j'ai besoin de goûter. Ah, ça marche ou ça marche pas quand je mets la couleur parmi toutes les autres? Non, je l'enlève. Et si je mets ce son, ça marche pas. Peut-être on le modifie, on le coupe, ah ouais, là ça marche mieux. Et donc cet essai-erreur en permanence m'a amené beaucoup de compétences et aussi beaucoup de clarté sur ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas en testant la chose. Donc des fois ça fait un mauvais plat parce qu'on a mis trop de sel, parce qu'on a mis un ingrédient, il est un peu chelou. Mais au moins on a testé quelque chose de nouveau. Et on a appris par l'erreur, par la répétition et par garder ce qui est le mieux finalement, mais parce qu'on a eu plein d'essais. Et ça, c'est vraiment ce que j'adore faire, même si effectivement je sais que ça peut paraître des fois un peu déroutant, et puis j'ai l'énergie pour, hein, tout le monde n'a pas l'énergie pour, mais moi je pense que l'énergie se génère aussi en faisant beaucoup, parce que du coup il y a quelque chose de très joyeux, de très créatif. Après il faut plutôt diminuer cette intensité parce ça nous dévore, quoi. Ça sera un peu le côté obscur, on va dire, du lion aussi, c'est un côté genre tellement, ça brûle, le soleil il est beau, il est brillant, mais à un moment il se consume, quoi. C'est le côté aussi, on va se brûler. Et dans l'idée, acceptez les critiques, acceptez qu'on vous juge, acceptez, mais vous faites votre petite tambouille. Donc vous êtes là pour essayer, pour vous entraîner et aller vers ce côté chelou. Essayez des trucs un peu chelous, bizarres, mais c'est ça qui va faire qu'on va vous remarquer, qu'on va apprécier votre chelou parce que vous l'accueillez et que vous honorez celui-ci dans vos contenus, dans votre manière de développer votre activité, de faire vos offres et acceptez la frustration du détail parce qu'en fait vous n'allez jamais arriver avant beaucoup de répétitions à quelque chose qui sonne juste. Là en ce moment j'ai suivi des nouvelles chaînes YouTube et je vois des créateurs qui ont fait une séquence de 5 mails. Chaque mot on sent qu'il est pesé, mesuré, bien écrit, je trouve ça merveilleux. Et là je me dis waouh, mais sauf que la personne a répété pour en arriver là, et moi je vais pouvoir m'en inspirer, mais il faut pas se stresser. Ce que je fais déjà ça fonctionne et je vais m'améliorer, je vais continuer à jouer mieux de mon instrument, mais quand on le voit bien jouer chez les autres, qu'est-ce que c'est énergisant. Donc autorisez-vous à faire des erreurs parce qu'il n'y a que ça qui vous amènera à bien jouer et à connaître parfaitement votre identité. Et comme tu le dis qu'on va l'explorer à fond, je trouve ça génial. Et je suis content de l'avoir déjà bien exploré et de continuer à le faire. Je le vois dans mes contenus en testant des choses. Ah oui, c'est là-dessus que je voulais aller pour terminer. J'ai fait une vidéo qui a trop bien marché où je montrais comment je postais plein de posts vidéo de Linda coupés en petits morceaux avec Opus Clip. Et j'ai dit mon écran il est sale, excuse-moi. Là on voit pas parce que la mise au point se faisait pas. Et j'ai rigolé de ça. Elle a trop bien marché alors que c'était vraiment filmé mon téléphone qui filme mon écran au lieu de me dire je vais le filmer correctement et tout ça. Et je trouve que c'est un très bon exemple de prenez-vous pas le chou, passez votre message et vous verrez à quel point ça peut vraiment bien marcher.
Ouais, pour l'instant, Mars est en Vierge, hein, donc de toute façon, il y a de la frustration dans l'action, mais on a 4 planètes en rétrograde, dont 2 planètes en Bélier, qui est vraiment la zone de l'incarnation, et une planète en Lion, qui est la zone de l'identité. Donc, c'est vraiment, moi, je trouve que il y a d'autres opportunités avec d'autres placements astrologiques de réviser son identité, mais là, je trouve que on est vraiment dans quelque chose, comme on est en rétrograde, qui nous donne presque de la légèreté. Alors attention, le thème est quand même sérieux, mais il y a une idée de... Les planètes, de toute façon, nous invitent à la réflexion, à la restructuration, au recalibrage, à réinventer, à recalculer. Donc, profitons-en. C'est vraiment une fenêtre d'opportunité avec un Mercure rétrograde qui est plutôt bien aspecté sur sa rétrograde, je trouve. Hein. Il n'a pas de grosses difficultés sur sa rétrograde. Ça me semble vraiment très pertinent de s'en occuper maintenant. Hein. Donc, toute cette semaine, vous allez voir, vous avez encore l'opportunité. Il y a même une nouvelle lune, on va en parler un jeudi, qui va vous soutenir là-dedans. C'est l'été, profitez-en. Profitez-en pour tester de nouvelles choses. Et tant pis pour la perfection, tant pis pour les détails, quoi. C'est ça qui va vous amener la frustration. J'enchaîne avec mardi. Mardi 22, lune qui passe en Cancer et qui se retrouve au carré de Saturne. Alors, une sensibilité bien connectée, hein. La lune gouverne le Cancer, donc elle se retrouve à domicile, ce qu'on appelle. Mais au carré, aspect de tension avec Saturne qui est en Bélier et qui rétrograde en ce moment. Voilà, ça va pas être très agréable, peut-être au niveau de qui suis-je, où vais-je, que fais-je. On va peut-être se sentir un petit peu plus vulnérable que d'habitude. Mais le soleil passe en Lion également. Et il se retrouve à domicile également, puisque le soleil gouverne le Lion. Et là, il y a un truc intéressant parce que la lune et le soleil sont considérés comme les luminaires. Ce sont les 2 luminaires du zodiaque et ils sont tous les 2 à domicile. Donc ils sont en puissance. Ok, ils sont pas dans un espace où c'est le feu d'artifice et c'est tout feu tout flamme et c'est les rois du monde, mais ils sont dans leur zone où ils ont tous les bons outils pour s'articuler harmonieusement. Donc même s'ils ont des aspects de tension et d'opposition avec d'autres planètes, il y a quelque chose d'assez cohérent là-dedans et d'assez serein. Ça ne nous empêche pas de ressentir des émotions, mais on est plutôt bien placé, vous voyez, dans notre réalité et notre émotionnel, même si des fois ça vient gratter parce que la vie. Alors, le soleil qui passe en Lion, ça nous donne quand même du courage. Hein. Ça nous donne de l'audacité, des ouvertures de créativité, et il va y rester pendant 30 jours. Évidemment, le soleil reste 1 mois dans chaque signe, donc il nous ouvre cette fenêtre d'opportunité d'aller encore plus loin dans les tentatives d'audace, dans la création, dans le courage aussi. Il vient soutenir cette énergie qu'on met en place, si on écoute l'astro-coaching, de se recréer, de s'incarner dans cette nouvelle identité. Ensuite, notre lune conjoint Jupiter. C'est pas facile à dire. La lune conjoint Jupiter. Alors là, ça vient nous renforcer encore le sentiment, cette fois donc, dans l'émotionnel, la lune, d'abondance et de foi. Ça, c'est Jupiter. Donc, vous voyez, couplé avec le lion le soleil qui rentre en lion, on a vraiment une belle addition là. Et avec un soleil qui se met au sextile d'Uranus en Gémeaux assez rapidement après son entrée en Lion, il y a vraiment cette opportunité de venir sentir la différence entre l'ancienne identité et la nouvelle. Vous voyez, vous êtes en train de goûter à la nouvelle et vous avez ces espèces de césures, de cassures entre ancien mode, nouveau mode, ancien mode, nouveau mode, et ça vous permet de faire des petits allers-retours pour bien vous mettre sur une dynamique, j'allais dire sur des rails, mais on est quand même sur une expérimentation là. En tout cas, bien prendre les bonnes perspectives pour vous développer, pour vous aligner vers quelque chose qui vous convient. C'est une journée assez dense pour ça, mardi, mais vous voyez, l'énergie est quand même assez soutenante. Hein. Vous sortez évidemment de votre zone de confort et ça peut vous faire vous sentir un peu vulnérable, notamment en début de journée, mais assez rapidement, vous trouvez du sens à cette expérimentation-là. Voilà pour mon mardi. Yes, moi je dirais juste, comme on le fait aussi avec l'astro-coaching, prenez le temps d'observer en fait quand vous sentez la différence nouvelle, ancienne identité. Ah là je le faisais différemment avant, là je me permets quelque chose, tiens c'est marrant. Mettez juste de la conscience comme on le fait là chaque semaine parce que ça vous permet d'observer et d'améliorer, d'ajuster et de conscientiser. Parce que sinon vous avancez dans un flou et vous ne voyez pas en fait qu'il y a des choses qui bougent. Surtout quand ça bouge doucement, quand vous développez votre activité, quand vous cherchez à vendre des offres ou à faire des contenus qui marchent. En fait,
fait, on a besoin de regarder des stats, on a besoin de regarder des choses parce que ça bouge doucement. Et il y a des moments où on va comprendre un peu une dynamique. Faites-le pareil sur vos vies, sur vos business, parce que c'est fondamental. Donc c'est pour ça qu'on prend ce temps-là aussi, nous, avec l'astro. Et ça vous donne aussi des clés concrètes chaque semaine. Et revoyez, comme le disait très bien Eugénie, les jours d'avant, parce que vous allez dire, ah mais oui, voilà. Moi, j'ai compris plein de trucs sur ma semaine par rapport à ce qu'on avait vu sur l'astro-coaching, en particulier aussi sur les vieux dossiers qui se réouvraient. Là, j'ai vu que mon ancienne locataire, le studio qui se vend, j'ai vu des trucs, ah ouais. Et en fait, c'était en gros abandonner les guerres. J'ai traversé un truc qui m'a vraiment fait chier, mais finalement, je lui ai donné raison et je me suis excusé et je suis revenu en arrière. Ça m'a vraiment fait chier, hein, je vous l'ai dit. Hein. Vraiment, Eugénie m'a vu. Mais comme j'avais aussi conscience de ça, j'ai dit, allez, on en sort grandi, on accueille et merci, on remercie le passé parce que c'est des erreurs que j'ai faites et que maintenant, j'assume. Et ben ça, c'est génial. Quand on a la conscience de ça, c'est plus du tout la même dynamique parce qu'on le sait. Putain, merde. Voilà, c'est là. Et on n'est pas en train de nier. Donc, c'est vraiment ce que je conseillerais par rapport à mardi aussi, quoi. Mercredi 23, Vénus en Gémeaux au carré de Mars en Vierge. Alors là, on a des plans. Mars en Vierge, hein, les détails, les listes, le chirurgical, le précis dans l'action. Mais une Vénus en Gémeaux qui aimerait bien aller par là, et par là, et par là. Parce que la vie, c'est ça. Parce que on prend son temps et puis on mange ça et on sort voir ça et on se gorge de cet été magnifique qui nous offre toutes ces opportunités de sociabiliser tout ça et en même temps Mars en Vierge est là, oui mais il faut passer la serpillière à la maison. Donc la distraction va venir entraver les plans. Ma question, et elle est ouverte encore une fois, est-ce que c'est bien grave ? Je vous laisse y répondre. Et puis on finit avec une lune en Cancer au sextile de Mars en Vierge. Peut-être que on a envie de prendre soin quand même d'un certain dossier. Hein. Avec la lune en Cancer, elle est très maternelle, elle est très incarnée. Peut-être que émotionnellement, au milieu de toutes ces distractions qu'on va s'octroyer, et c'est pas grave, on a quand même envie pour son bien-être émotionnel de s'occuper d'un dossier sur cette journée-là. Peut-être de nettoyer quelque chose dans la maison et de quand même passer la serpillière. Vous voyez, donc il y a une dynamique de c'est pas très grave si on la passe pas, mais peut-être quand même qu'à la fin de la journée, il nous restera un petit créneau, on aura fait toutes les belles choses, les loisirs qu'on aura voulu faire dans la journée, et vers la fin on se dira il me reste une demi-heure, et en fait je peux tout compiler, et ça nous mettra du baume au cœur. Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là sur le mercredi. Tout est un peu possible. On n'est pas obligé pour régler tous les dossiers, ou même une partie des dossiers de la to-do list, de complètement se restreindre. C'est une équation. Moi, je dirais, faites-le en premier, le truc chiant. Hein. Faites-le toujours en premier parce que, en gros, vous allez y penser toute la journée et il va prendre de l'énergie. Alors que si c'est un ménage, si c'est un contenu, si c'est ma page de vente, ma page de ventre, c'est pas mal ça. Ma page de vente de vente à mettre. Tu vois le lapsus, ton mental est en train de te dire non mais le ventre quand même, manger et se faire plaisir c'est quand même le plus important. Tu vois la page de vente à mettre à jour, le contenu de la journée ou les DM à envoyer ou la newsletter. Et en fait quand on l'a fait, et je l'ai vu la semaine dernière parce que j'ai tourné 2 épisodes sur YouTube pour ma chaîne à moi, l'énergie que j'ai gagnée était ouf. Il y a quelque chose vraiment qui se passe et ça va du coup dynamiser tout le reste de votre journée. Donc faites ce truc un peu chiant de nettoyer le lave-vaisselle, nettoyer le frigo, je ne sais quoi. Vous verrez, vous serez beaucoup plus ouvert à la distraction. Parce que sinon il y a une espèce de vieille culpabilité, de vieux poids, et moi je préfère inverser, même si c'est très difficile d'inverser en vrai. Faites-le, vous verrez, c'est vraiment gagnant. Ou alors, vous faites pas ça. Vous allez vous promener d'abord, mais par contre, vous laissez pas le choix sur le retour, quoi. On prend pas le téléphone, on met tout de suite les écouteurs dans les oreilles avec la musique qui va bien pour aller passer la serpillière. Voilà, choisissez. Choisissez votre camp. Mercredi. Est-ce qu'on passe à jeudi ? Avec plaisir. Jeudi, je m'arrête sur jeudi, c'est mon gros événement de la semaine. Jeudi, Soleil en Lion, au trigone de Saturne, qui rétrograde en Bélier. On va donner une phrase pour schématiser tout ça. Saturne qui rétrograde en Bélier, c'est la difficulté, les limites, le temps, la structure, rétrograde en Bélier dans l'identité, les nouveaux trucs qu'on fait. Julien est parti, mais je vais continuer à parler parce que finalement c'est à vous que je m'adresse. Ah, il avait besoin de se moucher. Il m'a fait signe. Il va bien. Alors, avec un soleil en Lion, mais le trigone, c'est plutôt un bel aspect. Donc,
il y a cette difficulté avec le Saturne rétrograde en Bélier. Franchement, c'est dur. Hein. C'est la galère, ça rame. On essaie des nouveaux trucs, on essaie d'y mettre de la curiosité, comme Eugénie nous l'a dit. Mais on est complètement en dehors de notre zone de confort. On fait complètement de l'expérimentation. Donc, on se force un peu quand même. Hein. C'est pas une balade dans le parc, comme diraient les Anglais. Mais vous avez le Soleil en Lion, en Trigone, qui vous dit « Bah ouais, mais c'est dur. Mais tu peux le faire. Tu peux le faire. Je peux le faire. » Donc quelques phrases d'affirmation jeudi matin pour vous dire je peux le faire, j'ai les ressources pour le faire et comme je serai soulagée quand je l'aurai fait. Et puis tout de suite après ça, on a la nouvelle lune en Lion. Alors, la nouvelle lune en Lion, nouvelle lune, ça nous parle toujours de planter les graines d'un projet ou de quelque chose qu'on veut se voir se développer sur toute la lunaison. Souvent, on fait un rituel de nouvelle lune, on fait une petite révision en pleine lune, et puis d'ici à la nouvelle lune d'après, on fait un peu le bilan. Mais il y a une autre façon de voir ça. Il y a une autre façon de voir le cycle. Le cycle peut se faire en 1 an. C'est-à-dire que ce qu'on plante à la nouvelle lune en Lion, là, dans 6 mois, donc en février 2026, on va le réviser quand ce sera la pleine lune en Lion. Et ça, vous pouvez vous en souvenir, tous les 6 mois, vous avez un check. À chaque fois que vous avez une nouvelle lune, pensez à planter quelque chose, une intention pour dans 6 mois. Et vous pouvez faire le bilan sur l'année précédente et les 6 mois précédents aussi. Vous voyez, ça marche en cycle de 6 mois. Donc, chaque nouvelle lune, on plante une intention en sachant que dans 6 mois, on peut faire le bilan. Déjà, une première révision avec la pleine lune. Donc, elle tombe en février 2026. Février 2026, on en a parlé dans l'astro-coaching, je crois, de 2025, et j'en ai parlé ponctuellement dans les derniers astro-coaching. Il se passe un gros truc en février 2026, c'est la conjonction Saturne-Neptune en Bélier. Ça fait des mois, voire des années qu'on la voit arriver. On l'a presque eu ce mois-ci. Et puis en fait, non, mais on le savait, tout ça c'était calculé. Je vous avais dit, attention, vous allez sentir un truc mi-juillet, ça va être presque le moment du découragement, comme si une phase de votre réalité et une phase de votre imagination essayaient de cohabiter et ça marche pas et paf. Mais c'était pas la conjonction pure et dure. Elle arrive en février. Donc en fait, ce qu'on va semer comme intention là, par rapport à notre identité sur cette nouvelle lune en Lion, ça nous parle de l'identité, la créativité, tous les thèmes dont on a parlé en début d'épisode là, avec toutes les zones d'ombre qui vont avec. On va en voir le résultat, ou en tout cas une première manifestation en février de l'année prochaine, quand on aura cette énorme conjonction qui va venir se répercuter au niveau mondial. Voilà mon interprétation, les amis. D'après ce qu'on a vu sur ce mois de juillet, par rapport à l'état mondial et ce qui concerne l'humanité, il me semble que quand même, on a frôlé très fort la guerre. Alors attendez, je vais me rattraper. De la guerre, il y en a dans le monde actuellement. Mais on a frôlé très fort ce qu'on avait peur, je ne sais pas comment formuler cette phrase, ce qu'on avait peur que ce soit la 3e guerre mondiale, dit-elle en bricolant sa phrase. Quand il y a eu quand même la menace nucléaire, juste avant qu'il y ait le cessez-le-feu, au moment de la presque conjonction, la 3e guerre mondiale arrive. En fait non. Ça va se rejouer en février 2026. Donc tous les gens qui étaient là, on a échappé, regardez, il y a un cessez-le-feu. Écoutez, en astrologie, on va voir comment ça se déploie, mais ça revient beaucoup plus fort en février 2026. Donc on part du principe qu'on va commencer à se préparer, sans paniquer. Je suis pas en train de vous dire faites vos piles de conserve et cachez-les dans les sous-sols et dans les greniers. Je suis en train de vous dire le seul espace que vous puissiez contrôler et changer, c'est le vôtre, c'est vous. C'est votre santé spirituelle, votre santé intellectuelle, votre authenticité, vos parts d'ombre, votre relation à votre transgénérationnel, à votre famille, à vos amis, à vos enfants, à votre société, à votre quartier. Et si il fallait poser une graine dans votre identité autour de cette nouvelle lune en Lion, donc ce jeudi, sachant que dans 6 mois, la charte astrologique de l'humanité nous fait un gros tsunami, je vous invite à vraiment travailler sur cette nouvelle identité, pas seulement dans votre travail, mais dans votre authenticité par rapport à votre entourage. Ces choses que vous pouvez contrôler dans le sens contribuer à.
Vous voyez, mais il faut que ça parte de vous. Encore une fois, c'est pas la peine de commencer à économiser le papier toilette, et c'est pas sur cette zone-là qu'il faut commencer à travailler, les amis. On va faire dans le très très proche de l'harmonisation. Et ça part de nous et de notre volonté à nous connecter à notre centre et à incarner notre authenticité pour de vrai et pour de bon. Alors on sera pas sur un 100%, hein. À la sortie de cette lunaison, on n'est pas 100% authentique. Mais si tout le monde fait un petit effort de 1%, on est déjà bien en train de recalibrer l'humanité pour ce qui peut-être va se déployer à partir de février 2026. Vous voyez ? Est-ce que je continue sur cette journée parce qu'il y a d'autres aspects, ou est-ce que tu veux que je m'arrête là dans un premier temps ? On peut faire un premier check. Et moi, je rebondis sur santé spirituelle, émotionnelle, physique, financière, familiale, on pourrait dire aussi, relationnelle. Bosser sur tous ces sujets que vous ne bossez pas, et pour moi le plus important c'est les sacs à dos émotionnels que vous portez. Allégez-vous clairement dans ces espaces où émotionnellement vous allez avoir besoin de beaucoup de place, parce que le stress, parce que l'imprévu, parce que les situations autour de vous. Mais si vous avez déjà traité les dossiers familiaux, ex, partenaires avec qui peut-être il faut se séparer, finances un peu bancales, mauvaise régulation émotionnelle, thérapie non faite, formation non débutée mais achetée, et business qui marchouille alors qu'il pourrait exceller, et j'en vois des gens qui sont très très doués mais qui ne font pas ce qu'il faut, c'est le moment, bossez là-dessus, apprenez des outils comme le PKS, Peter Kinnick System, incroyable, mais vraiment, ou d'autres, hein. Moi c'est ma médecine donc j'utilise à fond, mais faites ce qu'il faut, parce que vous allez avoir besoin de place quand il y aura des gros stress. Donc quand vous êtes prêt et tout, oui, on a la main sur rien du tout, mais sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous pouvez vous en libérer, et qu'il y a des personnes incroyables pour le faire, nous y compris. Donc faites ça parce que ça nous donne un espace, moi je vous dis les amis, tellement plus grand à l'intérieur de soi qu'on peut encaisser la vie et les imprévus. Sur cette même journée, on a le soleil au trigone de Neptune en rétrograde en bélier. Donc pour les gens qui font des rituels de nouvelle lune, mais même pour les autres, c'est peut-être votre opportunité de commencer, je vous suggère de prendre un temps pour vraiment visualiser votre nouvelle identité. Faites un rituel de visualisation. D'habitude, je suis pas à vous conseiller ce genre de choses, parce que je pense que la magie et les rituels nous appartiennent. J'ai pas envie de vous donner des recettes. Je veux que vous fassiez ce qui vous semble le plus juste au moment où ça vous semble le plus juste. Mais là, à mon avis, une belle harmonisation autour d'une visualisation sur qui vous voulez être, à quoi vous voulez ressembler, ce que vous voulez incarner, quelle serait votre contribution au monde, assis devant une bougie et un cristal. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout l'attirail, hein. C'est peut-être de bon augure. Ok ? Connectez-vous à cette énergie-là à ce moment-là. Et puis, le soleil, il faut le savoir, va rapidement s'opposer à Pluton. Pluton, c'est la peur. Donc, vous allez vous confronter à la peur d'incarner cette nouvelle authenticité dans la même journée. C'est normal. Je vous le dirai pas que vous l'expérimenteriez quand même. Je crois avoir bien conjugué ce verbe. Évidemment qu'il va y avoir un clash entre votre nouvelle authenticité, en tout cas votre authenticité assumée dans une certaine mesure à partir de maintenant, et la peur d'eux. Parce que si vous n'incarniez pas ça jusqu'à présent, alors que c'était votre centre vibratoire, c'est parce que vous vous cachiez, parce qu'il y avait des conséquences à être vraiment qui vous êtes. Donc pour sortir de ce motif-là, les amis, il faut en faire des couches et des couches et des couches, hein. Donc on est bien d'accord que c'est pas parce que je vous dis essayez de travailler là-dessus jeudi que ça va être résolu du jour au lendemain. Et ne vous découragez pas, justement, parce que vous touchez du doigt cette première action, cette première tentative, et que vous sentez que waouh, ça fait peur, et ça pleure, et vous sentez pas bien, vous avez la nausée, et c'est normal. Et on va y revenir. C'est l'invitation. C'est pour ça que c'est cyclique. Ok ? Donc pas de panique. Voilà mes suggestions pour jeudi. Génial. Et ouais, arrêtez de vous cacher. Montrez-vous dans toute votre belle authenticité. Vraiment, libérez vos hontes. Parlez de ce qui vous met en énergie, de ce qui vous a pesé. Parlez de pourquoi vous faites ce que vous faites. Parlez de vos doutes, parlez de vos peurs, parlez de vos inconsistances, parlez de vos chemins de vie, ce qui est vivant chaque jour en vous, et faites-le en ligne parce que ça développera votre activité comme jamais.
Et c'est les meilleurs contenus. C'est les meilleurs contenus de toutes les personnes avec qui je travaille, que j'accompagne ou de mon audience. Dès qu'ils commencent ou dans le défi visible, dès qu'ils commencent à se lancer sur des trucs vraiment, ça me fait peur de le dire, mais j'y vais. Ça marche tout de suite. Ça marche, ou la peur d'être ridicule, la peur d'être à côté de la plaque ou autre, ou pas légitime. Allez-y, vous allez voir à quel point c'est hyper puissant. Donc ouais, profitez vraiment de cette dynamique aussi. Si j'étais vraiment moi, ce new me, mais qui est déjà là depuis le départ, et que je me l'autorisais enfin, qu'est-ce que je dirais? De quelle manière j'agirais? Quels seraient les sujets que j'aborderais? Avec qui je serais en relation, avec qui je ne le serais plus? Et quelle personne à haute valeur apportée à ce monde j'incarnerais au quotidien, en fait. Et pour moi, c'est vraiment ce que j'ai envie d'incarner, ce que j'ai envie d'aider aussi dans mon audience et les personnes qui m'entourent à faire. C'est ça. Par contre, ça demande effectivement de travailler sur plein de zones d'ombre, et on vient sur plein de trucs qui viennent bien nous emmerder. Ça, je vous le dis. Ça, c'est clair. Mais qu'est-ce que c'est joyeux par la suite, quoi. Vendredi 25. Lune conjointe à Mercure en Lion. Là, va falloir faire le tri un petit peu, mais c'est toujours le même thème. Ça suit bien la nouvelle lune, je trouve. Va falloir faire le tri entre les pensées limitantes et les petites voix qu'on a à l'intérieur, qui nous disent pia, c'est pas une bonne idée, c'est pas bien fait, te montre pas, truc machin, et ce qui nous appartient vraiment. On file un peu le même thème. Samedi 26 ? Ouais, direct. Samedi 26 direct, lune en Lion, au sextile de Vénus en Gémeaux. Toujours cette Vénus en Gémeaux qui est curieuse, qui est joueuse, qui est ludique, qui est un peu dans le flirt, et qui va du coup passer en Vierge, donc changer un petit peu de dynamique sur cette journée. Une lune en Vierge, au carré d'Uranus en Gémeaux, ça, c'est Uranus en Gémeaux. Non, je vais partir de la lune en Vierge plutôt. La lune en Vierge, elle a un plan. L'émotionnel est là. Ah mais je vais faire ça. Je vais faire ça parce que je le sens bien. Allez, j'y vais. Et puis, Uranus en Gémeaux, il y a un truc un peu chaotique qui va venir tripatouiller tout ça. Je sais pas trop dans quel sens le lire. Vous voyez, j'ai hésité dans quel sens le mettre. Est-ce que le chaos va être ordonné par un émotionnel qui est dur au travail, dur à la tâche et qui va s'y mettre, ou est-ce que c'est l'émotionnel qui est bien prêt pour s'organiser et faire des listes et accomplir les tâches qui va trébucher parce qu'il y a un Uranus en Gémeaux très volatile qui arrive en disant non, ce sera pas aujourd'hui. Je sais pas si ce qui se passe c'est pour le meilleur ou pour le pire, vous voyez, sur cette journée de samedi. Ce sera à vous de nous le dire en commentaire, les amis. Yes, moi je sais juste qu'on sera à l'île de Ré, on verra comment ça se passe. Ouais, on verra s'il pleut et que du coup, le chaos s'abat sur tous nos plans bien organisés. Et qu'il faudra réorganiser un truc ou pas, ou voilà. Dimanche 27 ? Dimanche 27, lune en Vierge au sextile de Jupiter en Cancer. Là, c'est un tout petit peu plus sérieux. Ça vient vraiment poser la question de quoi tu dois t'occuper. Tu vois, on est dimanche, il y a lundi qui arrive. C'était un petit peu chaotique, remuant sur cette semaine. Mais du coup, les vrais dossiers, c'est quoi en vrai ? Et puis, on finit avec une lune en conjonction d'une sud. Potentiellement une grosse fatigue ou une lassitude sur cette fin de dimanche, qui nous fait embrayer du coup sur la semaine d'après, avec certains thèmes que j'ai commencé à entrevoir, mais je vous le dis pas, vous voyez, ça va bien s'enchaîner avec le lundi, on refera le point en fin de semaine, la semaine prochaine, avec le prochain épisode d'Astro Coaching. Voilà, pour notre semaine du 21 au 27 juillet. Yes, et écoute, c'est très intéressant tout ça, j'espère que ça résonne aussi pour vous. Vous nous dites comme d'hab en commentaire. On a reçu pas mal de messages aussi en privé, mais dites-le en commentaire parce que ça aide aussi à nous soutenir, puis à avoir d'autres personnes qui ont des réponses aussi aux questions que vous posez ou au partage et qui donnent aussi envie à écouter. C'est vraiment hyper important de nous soutenir si vous aimez ce qu'on fait, par le like, par l'abonnement, par le fait d'activer la petite cloche pour avoir les mises à jour quand on crée un nouvel épisode. C'est vraiment une énergie que vous nous envoyez, et puis également ça vous aide à avoir des meilleures vidéos sur votre algorithme YouTube, parce que si vous aimez ce qu'on fait, il va vous proposer plein d'autres trucs. Ça marche trop bien YouTube pour ça. Je like dernièrement pas mal de trucs autour des sujets de création de contenu sur YouTube, vidéos virales et compagnie. J'en ai reçu plein, j'ai découvert des pépites. Donc n'hésitez pas, ça va être à votre service de nous envoyer de l'énergie. Puis
si vous acceptez le paradigme que l'autre c'est vous, que ce que vous manifestez c'est ce que vous vibrez à l'intérieur, vibrez le soutien pour l'autre, vous recevrez du soutien en retour. Et moi je le vois, dernièrement je le fais beaucoup plus et tout, et c'est hyper chouette parce qu'on en reçoit aussi et j'en reçois. Donc incarner pareil encore cette plus haute version de vous, avec que ça demande sur le chemin pour l'incarner, mais ça vaut vraiment le coup, hein. Donc ouais, je vous inviterai à faire ça. Et est-ce que tu avais quelque chose à partager sur cette belle semaine et cet épisode aussi riche pour le présenter? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le like de soutien, l'abonnement. Et puis suivez-nous sur nos Instagram aussi. Hein, vous allez voir que vous pourrez évidemment retrouver nos offres, mais aussi nos autres contenus gratuits. Et ça nous permet encore une fois de mettre dans la matière ce qui est jusqu'à présent dans l'invisible et de se soutenir les uns les autres dans cette reformation de ce qu'est notre identité et la façon dont on le montre au monde. Et comme tu parlais de nouvelle identité, de curiosité, imaginez vous likez là toute cette semaine les personnes, les sujets, les vidéos, envoyez l'énergie vers cette nouvelle identité. Ah ouais, ça j'aime bien cette formule là, j'aime bien cette personne, comment elle incarne ça, sa communication. Allez liker ces sujets, ces personnes autour de vous dans l'invisible, enfin dans le visible parce que vous allez le faire sur les réseaux et tout, mais vous allez envoyer dans l'invisible aussi ah ouais, voilà ce que j'aimerais plus voir dans ma vie. Et ce que vous le voyez en fait, vous allez aussi de plus en plus l'incarner et vous apprivoiser votre énergie à ça, vous allez monter aussi vibratoirement avec les personnes que vous écoutez, avec lesquelles vous êtes en relation, vous montez tout seul en fait. Vous êtes dans un groupe d'amis qui se met à faire du sport ou à parler régulièrement en ligne, je vous dis que vous allez le faire, hein. C'est très simple, vous allez continuer sur cette dynamique. Donc c'est pour ça aussi qu'on accompagne et qu'on est accompagné par des gens, c'est pour monter au niveau vibratoire que la personne incarne, parce qu'elle nous inspire, on la voit sur les réseaux, on a confiance en elle, on a envie d'aller plus loin. C'est pour ça qu'on crée du contenu, je vous invite à le faire aussi. Et puis dans cette semaine aussi, venez dans le défi visible, comme ça, hop, vous allez faire péter les ondes de l'expression en ligne de manière authentique, c'est offert, c'est 7 jours de défi. Et sinon, allez chanter avec Eugénie pour son bootcamp aussi du mois d'août, quoi. Ouais, ce sera fin août. Toutes les infos sont sur ma page Insta et en story. Voilà. Et tu peux nous dire peut-être en une phrase le chant ou ce que toi, qu'est-ce que ça te déverrouille par rapport à moi, la communication sur les réseaux, mais et toi, ce que ça déverrouille? Alors, ça fait longtemps que je fais du chant en cercle et que je lead des cercles de chant, mais j'ai surtout fait ça en Angleterre quand j'y vivais. Et là, j'introduis le chant dans mes programmes parce que je me suis rendu compte, après notamment avoir fait mon programme sur la colère en mai dernier, que quand on commence à se connecter à nos émotions cachées, refoulées, inassumées, il y a un vrai problème d'expression. Après ça, ça y est, on est connecté, on voit, on identifie, mais comment est-ce qu'on incarne cette nouvelle version? Alors on retape dans l'identité du coup, cette nouvelle version de nous qui embrasse aussi cette part sombre sans nécessairement l'incarner et qui l'introduit dans son système de nouveau pour justement ne pas la subir depuis l'extérieur, mais l'honorer depuis l'intérieur et repousser du coup la toxicité liée à la part d'ombre de cet élément-là. Il y a vraiment un problème d'articulation de la communication pour faire vivre l'archétype neutre, par exemple, de la colère. Sans hurler, sans tout casser, sans... Oui, mais comment je m'exprime sans? Je prends l'exemple de la colère, mais ça pourrait être n'importe quel autre sentiment. Et en fait, quand on vient chanter, on vient connecter à un espace qui contient tellement de peur, tellement de honte et tellement de blessures. Et puis ne serait-ce que d'entendre sa voix, sans la juger, sans s'arrêter, déjà la juger et sans s'arrêter c'est déjà bien, ça vient vraiment déverrouiller quelque chose. Donc là le chant apparaît dans mes coachings maintenant sous forme de cercle. Alors on fait ça en ligne, hein, comme à l'époque du Covid, quand on pouvait pas se voir en visuel, en présentiel. Allez, on le fait en ligne. J'ai l'habitude. J'ai fait ça en 48 heures quand le Covid est arrivé en Angleterre. Je me souviens, on nous a mis en quarantaine un lundi. Mon groupe, c'était le mercredi. J'ai annulé mon groupe. Et le mardi, j'ouvrais Zoom pour la première fois. Je faisais ma première session le mercredi en invitant les autres leaders en ligne à venir voir ma première session parce que je savais pas comment on faisait, mais j'étais la première à le faire du cercle de Singing Mamas à l'époque, qui était l'association avec laquelle je faisais ça. Donc, je réintroduis le chant en ligne. Je sais à quel point c'est magique et la force du groupe, même si on n'a pas les micros déverrouillés et que évidemment c'est une autre organisation quand on est en ligne que quand on est en présentiel, la force du groupe et la résonance est tout aussi puissante. Donc on y va, c'est parti, c'est fin août, c'est pendant 3 jours. Allez voir les infos sur mon Instagram. Génial, ouais, et c'est vrai que ça fait flipper. Je pense que je file plus de chanter que de parler en public. Maintenant, c'est très facile, mais chanter, ça c'est autre chose, hein. C'est un autre niveau, donc ouais, c'est une très belle porte d'entrée. Merci
Eugénie, merci pour tous tes partages. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Et sinon, on se retrouve sur Instagram, chers amis. Bye bye. Bisous.